Bonjour à tous bien-aimés, bienvenue sur Vie TV pour l'émission Expérience surnaturelle. Aujourd'hui, on va encore parler d'amour et je voudrais commencer avec une petite image que le Seigneur m'a montrée un jour quand je méditais sur ce sujet justement. Alors, il m'a montré une sorte d'image qui était celle d'un puzzle en fait, parce que notre vie, la vie d'un enfant de Dieu, ressemble un peu à un puzzle. Et l'amour dans ce puzzle représenterait la pièce maîtresse. Un chrétien qui n'a pas d'amour, un chrétien qui fonctionne sans amour, un chrétien qui manque d'amour est un peu comme un puzzle qui n'a pas la pièce maîtresse, qui est privé de sa pièce maîtresse. Donc, un chrétien ne peut pas fonctionner sans amour parce que l'amour est, comme on l'a vu la dernière fois, ce qui nous permet de parvenir à obéir à Dieu. En sachant que c'est quand on obéit à Dieu, c'est quand on marche sur ses sentiers, c'est quand on marche sur les voies du Seigneur qu'on parvient à atteindre ses plans de bonheur et de paix. Parce que je l'ai dit la dernière fois, Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni un fils d'homme pour se repentir. Ce qu'il dit, il l'accomplit. Et ses promesses sont vérité. Donc, s'il a dit des choses par rapport à nos vies, c'est qu'il a l'intention de les accomplir. Mais malheureusement, comme le dit Ecclésiaste, Dieu a fait des hommes droits et ils ont cherché malheureusement des voies détournées. Ils ont cherché beaucoup de détours. Et à cause de ces détours, parfois on a des vies compliquées, comme je l'ai dit sur ma page Facebook cette semaine, on a des vies compliquées et souvent on est malheureux simplement parce qu'on n'aime pas suffisamment pour pouvoir obéir à Dieu, pour pouvoir marcher selon ses plans qui nous mènent vers ce qu'il a prévu pour nous, de bon, parfait et d'excellent. Donc aujourd'hui, on va voir que aimer Dieu n'a rien à voir avec ton assiduité à l'église, ni même ton service. C'est-à-dire qu'on ne peut pas considérer que tu aimes Dieu parce que tu es un grand choriste ou un grand intercesseur, par exemple. On peut considérer, bien aimé, que tu aimes Dieu si tu as pris la ferme décision de t'effacer devant lui, de renoncer à ta façon de penser, ta façon d'être pour adopter celle de Dieu. Et 1 Jean chapitre 5, verset 3 nous dit d'ailleurs ceci: car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements et ses commandements ne sont pas pénibles. Donc, renoncer à sa pensée, c'est renoncer aux œuvres de ta chair pour adopter celle de l'esprit, en fait. Aimer Dieu, c'est renoncer à sa façon d'appréhender la vie. C'est renoncer à son système de pensée, à sa façon de fonctionner pour adopter celle de Dieu. Par exemple, avant de t'engager avec Jésus, peut-être que tu étais de ceux qui considèrent que le mariage ne sert à rien, et que on n'a pas besoin d'être d'être marié, d'avoir un contrat de mariage. On n'est pas obligé d'être marié, d'avoir une alliance officielle comme ça devant Dieu, devant les hommes, parce que voilà, pour toi l'acte de mariage n'est qu'un document, c'est de la paperasse et rien d'autre. Peut-être ça c'était ton système de pensée avant de te marier, mais la parole de Dieu nous dit que le mariage doit honorer de tous. Dieu a établi un cadre pour la relation homme-femme, et si tu veux te conformer à la façon de penser de Dieu, tu dois te marier. Pour certaines personnes, pour pouvoir marcher avec Dieu, elles vont devoir renoncer à leur éducation parce que leur éducation s'oppose au système de pensée de Dieu. J'avais une amie, par exemple, qui ne sortait qu'avec des hommes mariés. Et un jour, je lui ai demandé, mais pourquoi tu gâches ta vie comme ça? Pourquoi tu es toujours dans des relations sans lendemain? Et elle m'a répondu que c'était comme ça, c'était son éducation. Parce que dans sa famille, tout le monde fonctionnait de cette façon-là. Et c'est vrai, parce que quand j'observais, ses sœurs, tout le monde était dans des relations vraiment pécheresse. Vous savez, en Afrique, en général, il y a une mentalité qui veut que très souvent, on se mette avec un homme à cause de ce qu'il peut nous donner. Hein. Et comme en général, les hommes qui sont prêts, les hommes qui travaillent déjà, qui ont de l'argent, c'est des hommes mariés. Très souvent, les jeunes filles, elles en font leur cible. C'est-à-dire, elles ne se mettent qu'avec des hommes mariés pour des objectifs financiers, matériels. Elle m'avait répondu que c'était son éducation. Donc, parfois, tu vas te retrouver avec une éducation. Ça peut concerner un autre domaine de la vie. Une chose concernant ton éducation qui n'est pas conforme à la pensée de Dieu, tu dois y renoncer. Toujours parlant de mariage, il y a des personnes qui sont mariées. Peut-être au moment où tu acceptes Jésus, tes parents gèrent ton foyer, par exemple. Tu dois comprendre que dans la culture de Dieu, dans le royaume de Dieu, la Bible dit l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Les parents n'ont pas à gérer ni à s'y mixer dans le foyer. Tu dois te séparer de tes parents. Ton épouse ou ton époux également doit se séparer de ses parents. Quand on dit séparation, c'est pas séparation à vie, mais ils n'ont pas le droit de contrôler votre foyer. C'est le Saint-Esprit qui désormais contrôle votre foyer. Tu as des gens, par exemple, toujours avant de rencontrer Jésus, peut-être que tu étais le genre de personne, quand tu es chagriné, quand tu es affligé, tu t'enivres, tu bois, tu prends beaucoup d'alcool, tu noies tes soucis dans l'alcool, comme on dit dans le monde. Mais la parole de Dieu nous recommande de nous reposer sur lui. Quand on a des soucis, elle nous recommande de nous rapprocher de Dieu, de nous reposer sur Dieu quand on a des soucis. Tu dois apprendre à prier quand ça ne va pas.
Ou bien peut-être quand tu es fâché de quelqu'un, ou bien quand quelqu'un t'a blessé, tu as tendance à te venger. Tu avais tendance à te venger avant de te convertir, avant de te donner à Jésus. Tu avais tendance à te venger. Mais selon la parole de Dieu, tu dois pardonner. Tu dois pardonner ceux qui te font du mal. Et tu dois laisser Dieu se charger des gens. Tu dois laisser Dieu se venger lui-même et pas le faire toi-même. Tu dois pardonner et prier pour la personne qui t'a blessé. Peut-être que tu as l'habitude, quand tu es énervé, de crier, d'insulter, de te montrer grossier et peut-être même que tu vas jusqu'à frapper les gens. Mais la parole de Dieu te dit qu'il ne doit sortir de ta bouche aucune parole mauvaise. Mais s'il y a lieu, quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et qui communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. Peut-être également que tu es une fille sexy, tu es toujours dans les décolletés plongeants, dans les vêtements très près du corps. Parce que soi-disant, tu veux mettre ton corps en valeur, tu as un beau corps, alors il faut que tu le mettes en valeur. Voilà également un système de pensée à changer. Si tu viens à Jésus, tu dois savoir que la parole de Dieu nous dit notamment dans 1 Timothée 2, puis les femmes doivent s'habiller de façon décente, avec pudeur et modestie. Et j'en profite pour préciser rapidement que dans ce passage de 1 Timothée 2, où l'apôtre Paul nous dit de nous habiller avec pudeur et modestie, il recommande de ne pas se parer ni de tresses, ni d'or, ni de perles, ainsi de suite, mais de se parer de bonnes œuvres. Il n'est pas en train d'interdire quoi que ce soit ici, parce que certains pharisiens ont pris ce passage pour mettre des jougs sur les femmes, pour leur interdire, pour les obliger à ressembler à des religieuses. Non, non, non. Le but de ce passage, ou si tu veux, le but de l'apôtre Paul ici, était de nous faire comprendre, à nous les femmes par exemple, que quand on t'observe, ce qui frappe, ce qui doit frapper en premier, ce sont tes bonnes œuvres et non tes vêtements, tes bijoux, ton maquillage ou je sais pas quoi d'autre, mais ce qui doit vraiment dominer, ce qui doit vraiment marquer les gens quand on te regarde, c'est l'amour qui coule de toi, c'est ta justice, c'est ta bonté. Tu dois ressembler à Dieu, on doit voir Dieu à travers ta personne. Donc vraiment, si tu étais du type sexy, vraiment, il faut également le revoir. Il faut également revoir cette façon d'être. Donc aimer Dieu, c'est adopter son système de pensée, mes bien-aimés. Et pour y parvenir, bien évidemment, il faut connaître ce système de pensée. Et cela se fait en parcourant la Bible. Et cela se fait en méditant la parole de Dieu. En priant et en méditant la parole de Dieu. Parce que tout le monde aime Dieu en parole, hein, mais dans les faits, c'est tout autre chose. Aimer Dieu, c'est vraiment être capable de renoncer à ce qu'on aime pour faire plaisir à Dieu. Et il n'y a pas de véritable relation avec Dieu sans renoncement. Parce qu'au moment où tu viens à Dieu, il y a beaucoup de choses en toi qui ne sont pas bien, qui heurtent Dieu et qui s'opposent à sa justice et à sa sainteté. Si tu l'aimes et tu veux t'entendre avec lui, et surtout si tu veux atteindre ses plans de bonheur et de paix, tu dois absolument te débarrasser de ces choses-là. On va lire encore dans Marc chapitre 8 au verset 34. Puis ayant appelé la foule avec ses disciples, il leur dit: si quelqu'un veut venir à moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Luc 14, 27 nous dit également ceci: quiconque ne porte pas sa croix et ne me suit pas ne peut être mon disciple. Donc il y a vraiment une obligation de renoncer à soi-même. Tu dois renoncer et être transformé. Parce que sinon tu vas empêcher Dieu d'agir dans ta vie comme il l'a prévu selon l'exemple du puzzle que j'ai pris par exemple. Donc 3 mots-clés, bien aimés, à retenir pour pouvoir véritablement aimer Dieu, au sens propre du terme, au sens où Dieu l'entend. Parce que quand Dieu dit aimer, aimer pour lui, c'est garder ses commandements, on l'a bien vu. L'aimer, c'est faire ce qu'il veut comme il le souhaite. Donc 3 mots-clés pour pouvoir y parvenir, et on va le développer un peu plus dans les prochaines vidéos. 3 mots-clés donc: la détermination dans un premier temps. Ne pas se contenter d'être en superficie, parce qu'un chrétien superficiel est pire même qu'un non-chrétien. Parce que la parole de Dieu nous dit sois froid ou bouillant, parce que sinon Dieu il promet de vomir les tièdes. Et puis de toutes les façons, tu restes une proie pour l'ennemi si tu restes en superficie. Donc véritablement, si tu veux t'engager avec Dieu, fais-le à fond, sinon ne le fais pas du tout. Donc 3 mots-clés: détermination, être déterminé à incarner Dieu, à représenter Dieu, à devenir un témoignage vivant de sa gloire. Quand les gens vont te regarder, ils n'auront même plus besoin de lire la Bible, tellement tes œuvres seront le reflet de la parole de Dieu. Ton cœur, ton comportement, tes attitudes. La prière également. Beaucoup prier, proclamer. Pendant que tu lis la parole de Dieu, tu proclames, tu renonces. Tu renonces à l'orgueil, tu renonces à la colère, tu renonces à l'impudicité. Et tu proclames la sainteté de Dieu dans ta vie parce que tu es le temple du Saint-Esprit. Troisièmement, chercher à mieux connaître son système de pensée en méditant quotidiennement sa parole. Donc la méditation de la parole de Dieu. Tu médites la parole de Dieu pour pouvoir l'embrasser, pour pouvoir devenir la parole en fait. Donc, ce que tu dois retenir aujourd'hui, c'est qu'il n'y a pas d'amour de Dieu sans renoncement. Et surtout, sans amour, tu ne peux pas obéir à Dieu. Si tu n'aimes pas Dieu, tu ne peux pas renoncer à toutes ces mauvaises choses. Et on va le voir en profondeur dans les jours qui viennent.
Il n'y a pas d'amour sans renoncement à son système de pensée. Et c'est ce renoncement, je t'assure, mon bien-aimé, qui mène au plan de paix et de bonheur. Je le dis toujours sur Vie TV, je le redis encore. Parce que la parole de Dieu nous dit que le chemin qui mène à la vie est rocailleux. C'est un chemin qui est parfois pénible, mais c'est un chemin sûr, mes bien-aimés. Je partagerai des témoignages concernant ce verset, justement, qui vont te démontrer que, en fait, le bon chemin n'est pas forcément celui qui est le plus aisé. Mais le bon chemin, c'est le chemin que Dieu veut que tu prennes. Parce que ce chemin, il est sûr. C'est le chemin qui mène à ta liberté, à ta paix. Je vais m'arrêter là et je te dis à très bientôt sur Vie TV.